Bonjour Karianne. Bonjour. Alors donc tu vas nous présenter, si j'ai bien compris, la ruée séquenceur. Oui, donc c'est une ruée que j'ai fait ce week-end. Je vais devoir générer en fait, grâce à des fréquences que j'ai récupérées de l'invite de commande, je vais générer un son. Je vais vous montrer ça plus tard. Je vais vous montrer un petit morceau de mon code. Donc là, c'est le morceau qui va générer des ondes sinusoïdales. Ici, par exemple, on va calculer le nombre de... En fait, le son, pour le composer, on rentre des cases dans un tableau. Et ici, en fait, je vais calculer le nombre de cases que je vais devoir modifier pour pouvoir... donc c'est en relation avec la fréquence. Pour pouvoir, en fait, avec un ratio et cosinus, je vais réussir à générer des volumes sur chaque case pour permettre de générer une onde sinusoïdale. Donc ensuite, quand je vais récupérer la commande, donc ça se passe comme ça. Donc on met, au début, on va avoir le point slash séquenceur, c'est ce qui va permettre d'appeler la fonction. Ensuite, on va avoir la forme de l'onde, c'est sinusoïdal. Je vais parler après des formes, des ondes. Ensuite, après les deux points, il y a possibilité de mettre une enveloppe et on peut très bien ne pas en mettre. Et ensuite, on a un facteur. Alors, mon code permet de faire plusieurs ondes, enfin plusieurs formes différentes. On a la forme sinusoïdale, celle qu'on a l'habitude de voir. On a la forme saut, c'est dents de scie en gros. En fait, on va monter et on va descendre brusquement. On va avoir la forme triangle aussi, où on va monter jusqu'à un point maximum et on va redescendre. Et on a les carrés où c'est très binaire, c'est des carrés en fait, on va être à 0, enfin les deux extrémités en fait. Voilà. Ici du coup, l'enveloppe c'est je vais appliquer par-dessus l'onde de base que j'ai, la fréquence. Je vais envelopper toutes mes notes par exemple un effet sinusoïdal, c'est-à-dire que je vais monter, le son il va partir de 0 et il va monter en suivant la fréquence toujours, mais le volume va monter et il va redescendre doucement. Ou alors, et en fait le facteur, on peut rajouter un X et un chiffre après, et en fait le facteur ça permet de diviser l'espace. Par exemple si on a 5 fois, enfin si on a X5, en fait je vais diviser mon espace, mon son par 5 et sur chaque cinquième en fait je vais monter et descendre en sinusoïdal. Donc on peut faire ça aussi avec des temps de scie, avec des montées et des descentes. Ok. Donc là je peux vous montrer un essai. Alors oui, après il y a le tempo en fait, c'est le nombre de notes par minute qui sont jouées. Là on est à 1000, c'est plutôt élevé, mais donc là si je joue la musique, donc là on a un son qui sort. Et si je ralentis le tempo parce qu'il est un peu élevé, on va avoir un son qui va... voilà. Donc c'est pas forcément agréable parce que c'est pas forcément des notes sont mises comme ça, un peu au hasard. Mais en fait si on y ajoute des bonnes fréquences, avec des bonnes enveloppes, on obtient ça. Voilà. Donc après c'est tout un travail de composition finalement, mais tu as donc créé un instrument Voilà. qui permet de faire de la musique à condition de composer tout simplement. Voilà. Ouais. C'est moi j'ai pas du tout composé le son, mais c'est vraiment oui, toute la partie qui génère le son c'est moi. Félicitations. Alors qu'as-tu pensé du travail à faire? Je me suis plutôt amusé. J'ai dû un peu casser la tête de mes voisins aussi parce que le son il est tourné et des fois c'est pas forcément très agréable quand je me trompais dans les valeurs. Mais sinon, non, c'était plutôt facile pour une fois cette ruée. J'ai passé qu'une journée sur le week-end donc non, je suis plutôt content. Ok, eh bien merci beaucoup. Et à la prochaine fois, pour donc le prochain projet c'est Loadrunner a priori. Ouais, il est en cours, il est en cours. Je vais tout faire pour le terminer.